Bonjour et bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Merci de passer 15 minutes de votre temps en notre compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons dans ce journal de la valorisation des femmes à travers les arts et la culture africaine. Et puis, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a exprimé sa profonde préoccupation face à la montée des tensions diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. L'exposition Femmes osées a fermé ses rideaux dans la commune de Cocody. Initiée par le label musical Sony Entertainment Africa et la fondation Fatou Sylla, cette rencontre a eu pour but de mettre en valeur l'art au féminin et la culture africaine. Assistant Diara Kadebachil. Des masques, des tableaux et une dizaine d'objets d'art sont exposés ce soir au public à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'exposition Femmes osées, un événement culturel qui vise à rendre hommage aux artistes féminins, mais surtout à valoriser la culture ivoirienne et africaine. Une rencontre initiée par la fondation Fatou Sylla et un label de musique. Alors l'objectif derrière, c'est d'accompagner la culture, mettre en herbe et à la lumière une certaine jeunesse pétrie de talent, qui peut avoir des artistes chanteurs, des peintres, des sculpteurs, etc., etc. L'idée était de mettre en avant un profil de femme forte pour inspirer les jeunes générations à l'entrepreneuriat et aussi à l'art contemporain africain. Donc on a commencé par la journée de la femme le 8 mars et aujourd'hui on clôture un peu plusieurs événements chaque semaine qui se sont passés autour de l'art, de la poésie, de la poterie. Et aujourd'hui, voilà, on a eu une vente d'œuvres d'art africaines. C'est un grand plaisir pour moi, parce que moi, je suis dans l'art. Et comme je veux que les femmes s'intéressent beaucoup à l'art, comme moi-même, ça fait plus de 60 ans que je suis dans l'art. C'est magnifique. L'art nourrit son homme. L'exposition a conquis le cœur des invités. En tout cas, la cérémonie, c'était une belle cérémonie. J'ai passé un bon moment dans la cérémonie avec mes filles. J'ai aimé les œuvres exposées. Même l'hippopotame en Jean coffre, vraiment c'était bien. Cette rencontre a été marquée par une vente aux enchères, une remise des tableaux et la célébration des 90 ans d'anniversaire de Fatou Sylla, première femme entrepreneur du Côte d'Ivoire. La 5e édition de l'émission Bonjour Paris se tiendra le 3 mai prochain au Casino de Paris, placé sous le sceau de la solidarité entre les pays africains, dont le Cameroun et le Congo. Cette énième édition promet un spectacle inédit avec les meilleurs humoristes. Le compte rendu d'Ido Fofana. De toute façon, femme court derrière le métro à Paris. C'est reparti pour la 5e édition du grand rendez-vous du rire dans la capitale française. Bonjour Paris. Ce spectacle humoristique à succès de la RTI qui rapporte de la joie au public aura lieu le samedi 3 mai prochain au Casino de Paris. C'est pour réussir cette autre étape qu'équipe de production et humoristes se sont retrouvés pour mettre en lumière un scénario assez attractif et plaisant. Bamba Ilmsef, producteur délégué de l'émission, n'a pas manqué de définir les grands axes. La solidarité entre les filles et fils d'Afrique, enjeu majeur de Bonjour Paris 2025. Les humoristes assez motivés promettent un spectacle féerique, une soirée inédite. À chaque fois, il y a innovation, il y a créativité, il y a inspiration, enjaillement. Et vraiment, on appelle toute la communauté africaine de Paris. Parce qu'on ne sera pas ivoirien seulement. Il y aura des humoristes camerounais, congolais et ivoiriens. C'est comme une petite coupe d'Afrique du riz. Donc, la Côte d'Ivoire doit gagner toujours. Jula Mousso, à la Logodia, Panam, 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 Casino de Paris, à la Logodia. Eh, Bengue, bon, mais il y a froid ici déjà. Rendez-vous le 3 mai. Au Casino de Paris. Là, je donne ma confirmation. On invite toute la population, la grande famille européenne. Paris, j'arrive. Je viens pour tuer Paris. Vous allez voir au casino. On va transformer le casino là. Les Camerounais n'auront que les yeux pour pleurer. Continent. Pour réussir le pari de Bonjour Paris édition 2025, magnifique, Manassé Premier, Papito, Adrienne Coutouin, entre autres, entendent donner le meilleur d'eux pour offrir au public un spectacle haut en couleur.
Nous vous invitons tous nombreux à prendre d'assaut le Casino de Paris pour cette 5e édition de Bonjour Paris. Comment permettre aux fonctionnaires, agents de l'État d'avoir une retraite agréable? C'est tout le sens de la campagne de sensibilisation lancée par l'institution de prévoyance sociale IPS Ségrayeux. Divers mécanismes existant désormais au nombre desquels le régime complémentaire par capitalisation. Il a été expliqué aux fonctionnaires de la ville aux 2 frontières, Ouangolo. Reportage Kader Segodogo. Salle des fêtes de la mairie de Ouangolo-Dougou. Des fonctionnaires, en majorité des enseignants du primaire venus des 4 coins du département, prennent part à une séance d'information et de sensibilisation sur certains produits conçus et mis en place par l'institution de prévoyance sociale IPS Ségrayeux afin de leur permettre d'avoir une bonne pension à la fin de leur vie professionnelle. Un dispositif aménagé par des experts en sécurité sociale de l'IPS Ségrayeux. Il faut surtout citer le régime complémentaire par capitalisation qui vous garantit une pension comme si vous étiez en activité. Aujourd'hui, grâce aux agences qui ont été créées dans toutes les régions, l'IPS Ségrayeux a mis en avant son rôle majeur, son rôle stratégique de sensibiliser, accompagner et de prendre en charge les affiliés et les bénéficiaires de prestations sociales sur toute l'étendue du territoire. Une joie pour ces serviteurs de l'État qui sont soulagés de l'existence d'un tel mécanisme. Moi particulièrement, je suis très heureuse parce qu'avant d'être fonctionnaire, j'entendais Ségrayeux. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne savais pas ce que la Ségrayeux faisait effectivement. On avait plein de préjugés et il nous a éclairés. Parce que sur le terrain, les gens nous disaient que même les anciens fonctionnaires seront frappés par la complémentaire. Aujourd'hui, nous avons tous compris que c'est l'heure, c'est pas vrai. Cette campagne d'information et de sensibilisation, initiée par l'institution de prévoyance sociale IPS Ségrayeux, concerne tout le pays. L'église ariste du temple Wadé d'Abia Nyangbo de Port-Boué a procédé à la cérémonie de consécration de 2 de ses prédicateurs d'Aboisseau et de Mbato. Dans leur mission, ces hommes de Dieu entendent rapprocher leurs membres du Seigneur. Ido Fofana, Clément Boko. Temple William Wadé Aris d'Abia Nyangbo, commune de Port-Boué. Les fidèles chrétiens de la communauté Aris assistent ce dimanche à un culte particulier. La consécration de 2 nouveaux révérends prédicateurs supérieurs des prédicatorats d'Aboisseau dans le sud Komoué et de Mbato dans la région du Moronou. Ils ont reçu comme mission d'exhorter les fidèles à se rapprocher de Dieu. Ils ont mission de conduire, de faire que l'œuvre de Dieu s'agrandisse. Votre rôle, c'est de les conduire dans la foi, les conduire unis, les conduire solidaires, les conduire dans le respect de la parole de Dieu, dans l'humilité, dans l'engagement et dans l'obéissance. Et à travers cette célébration, nous prions Dieu de bénir notre pays, la Côte d'Ivoire. Aussitôt ordonnés, ils entendent servir Dieu avec conviction, amour et foi. On est très heureux parce que diriger le peuple de Dieu, c'est un sacerdoce. Et nous demandons à Dieu de nous fortifier. Nous sommes en mission et c'est ce que Christ lui a inculqué. C'est tombé dans de bonnes oreilles. Nous allons, avec la foi de Dieu, faire paître le peuple de Dieu, les agneaux, les brebis, pour que Jésus-Christ soit au devant de toutes nos actions. Le Père Dieu m'a fait grâce, pécheur que je suis, pour que je sois son serviteur. Vraiment, cette grâce a toujours le vrai illimité. Donc ça me donne une satisfaction, une fierté inégale. Louange, adoration, invocation et prière ont marqué la cérémonie. Poursuivant en religion, le Conseil des imams sunnites a exprimé ses reconnaissances aux âmes généreuses, au nombre desquelles le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement. Ces gestes dans l'optique de promouvoir l'esprit de solidarité pendant le mois de Ramadan. C'était dans la commune d'Abobo à l'occasion d'une cérémonie de présentation des vœux au président du CODIS, Ido Fofana. Le mois béni de Ramadan rime avec élan de générosité et de solidarité. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement ne sont pas restés en marge de cette dynamique sociale. Les responsables du CODIS
Conseil des imams sunnites, l'une des fêtières bénéficiaires de ce geste de portée sociale de la part du président de la République sont reconnaissants. Mon message est un message de gratitude à l'endroit de l'ensemble des autorités politiques de ce pays, avec à leur tête Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons bénéficié de leur attention soutenue au cours de ces mois bénis et nous prions Allah qu'il leur rende au centuple. En plus de la marque de gratitude aux donateurs, Dr Moussa Farouk Fadiga, président du CODIS, a invité la communauté musulmane dans son ensemble, les acteurs politiques, mais aussi les fidèles et les hommes de Dieu des autres obédiences religieuses à être de véritables artisans de paix pour une Côte d'Ivoire prospère et plus harmonieuse. Mon message de ce jour est aussi un appel à la pacification des discours, à l'acceptation du dialogue sur le point de divergence entre les acteurs politiques. Mon message de ce jour est enfin une exhortation des imams, prédicateurs et responsables des structures à s'approprier notre feuille de route pour une année électorale apaisée. Cette rencontre annuelle des membres du CODIS s'inscrit dans le cadre de la présentation des vœux islamiques des fidèles du CODIS à leur guide, Dr Moussa Farouk Fadiga. Louanges, prières et bénédictions pour une élection présidentielle apaisée en octobre, des temps forts de cette rencontre de reconnaissance. En sport, l'école régionale Treichville est sacrée vainqueur de la 5e édition de Educafoot disputée au stade Azumona. Konaté de Treichville, après avoir disposé 1-0 du groupe scolaire Nanan Kouassi Baté de Diabo. Les détails avec Salif Ouattara. C'est avec fierté et une joie immense que les représentants de la commune chère au ministre François-Albert Micha soulève le trophée de la 5e édition de cette compétition qui allie sport et études, dénommée Educafoot Côte d'Ivoire. Pour leur première participation, les tout-petits de l'école régionale Treichville surprennent au football leur adversaire du groupe scolaire Nanan Kouassi Baté, qui est venu de Diabo avec un but contre son camp. Classés premiers en mathématiques, les représentants de Treichville ont cédé en dictée la première place à l'école de Diabo après le cumul des résultats des différentes compos. Il aura fallu cette finale de football qui a tourné à l'avantage de Treichville pour les départager. On a vu aujourd'hui une belle compétition entre nos enfants qui a été remportée par l'équipe de Treichville face à celle de Diabo. Mais ce qu'on retient, c'est la parfaite organisation, c'est l'engouement qui a entouré cette édition et nous saluons véritablement les organisateurs de ce tournoi. C'est l'éducation des enfants par le sport, mais aussi c'est la mixité. C'est les épreuves pédagogiques, les mathématiques, le français. C'est un volet santé avec tout ce qui est menstruation pour les jeunes filles et un volet environnement pour tout ce qui est nettoyage des écoles. C'était un besoin pour nos écoles, pour améliorer le système éducatif ivoirien, pour aider nos enfants à apprendre, à mieux apprendre, à aimer les mathématiques, à aimer la dictée, qui sont les fondements de la pédagogie. Et tout ça est soutenu par le football. Fort d'un objectif ambitieux, celui d'inciter à une participation massive des filles au sport en Afrique, toutes les équipes participantes étaient mixtes, composées de 600 jeunes filles et garçons issus de 60 écoles primaires pour cette 5e édition. Également en sport, la sélection nationale féminine de Côte d'Ivoire a affronté son homologue du Kenya dans le cadre d'une double confrontation amicale. Le match retour s'est tenu au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette confrontation qui vise à tester les aptitudes des éléphantes de la Côte d'Ivoire s'est soldée par la victoire des filles de Reynald Pedros par 2-0. Pascal Koné, Kinibois Jacob.
Battus 2-0 par les Éléphants au match aller, les Kenyans comptaient bien laver l'honneur lors de ce match retour. Ce sursaut d'orgueil kenyan ne durera que 18 minutes, puisqu'à cet instant, Timothée Yasmine confirme la domination ivoirienne. Côte d'Ivoire 1, Kenya 0. Les deux formations sont ramenées dans les vestiaires. En seconde période, les Kenyans se heurtent à une défense solide des Ivoiriennes et l'attaque des Éléphants rugit. Seconde fois, à la 61e minute, Buissy et Diallo Ami. Score final 2-0 pour les Éléphants. Ce sont des trucs qui ont été travaillés à l'entraînement. Et aujourd'hui, j'ai essayé d'appliquer pour ce match. Et je suis très fier de moi. Tout ça, c'est grâce à l'équipe. Et on va continuer encore à bosser pour encore gagner tous les matchs. Il faut continuer les préparations. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Et je dis, il y a de bonnes perspectives pour le football féminin en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dans les moments difficiles, il y a eu de la solidarité. Ça, c'est très important. Et puis, on a su mettre ce deuxième but qui nous a un peu libérés. Coaching payant pour le sélectionneur Ronald Pedros qui réussit ces deux matchs amicaux face au Kenya. Et pour terminer, les relations détériorées entre Bamako et Alger commencent à inquiéter leurs voisins. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. Depuis le 1er avril, Bamako accuse Alger d'avoir abattu son drone de son armée sur son propre territoire, ce qui constituait une violation de l'espace aérien malien. Alger a toujours réfuté ces accusations et la relation entre les deux voisins se sont rapidement détériorées. Voilà, point final de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi et bon appétit si vous êtes à table.